Alors bonjour à tous, j'ouvre ce nouveau vlog le jeudi 30 mars. De toute façon je pense que j'ouvre tous mes vlogs les jeudis, les trois quarts du temps. Voilà, donc je vous ai laissé dimanche, je crois que je vous avais dit que j'avais terminé positif. Et donc j'ai entamé l'affaire Cendrillon de Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke, donc au livre de poche. Alors on est avec, comment elle s'appelle? Oui, Rosemary Dempsey. euh, qui prépare les 60 ans de son mari. Leur fille doit venir, donc leur fille fait ses études à Los Angeles, je crois. Et elle est contactée pour apparaître dans un film, puisqu'en même temps elle fait du théâtre et tout ça. Donc voilà, elle a été repérée. Et donc elle appelle sa mère en lui disant je suis vraiment désolée, je devais venir, mais à la dernière minute, on me propose un rôle pour un film, je dois passer les auditions ce soir. Donc voilà, donc sa mère, un peu déçue, hein, normal, puisqu'elle elle aurait beaucoup aimé que sa fille soit là. Mais bon, elle comprend tout à fait que c'est sûrement la chance de sa vie. Donc, sauf que malheureusement, le lendemain matin, on leur téléphone en leur disant qu'ils ont retrouvé leur fille morte dans un parc. Et donc pourquoi l'affaire Cendrillon? Puisqu'elle n'avait plus qu'une chaussure au pied, et l'autre, ils l'ont retrouvée bien plus loin dans le parc. Voilà, donc l'histoire commence là, et en fait on se retrouve 20 ans plus tard avec Laurie, qui est productrice d'une série de télé-réalité, enfin entre guillemets télé-réalité, qui s'appelle Suspicion. Donc elle a monté, Laurie, son mari a été assassiné il y a 5 ans, devant les yeux de son fils. Et ils ont enfin réussi à retrouver celui qui a tué son mari, enfin bref, tout ça. Alors, je sais pas si c'était dans un livre précédent ou pas, peut-être, je n'ai pas l'information. Je me suis pas vraiment penchée sur la question non plus, mais enfin, c'est ce qui lui a donné envie de créer cette émission pour ressortir des cold cases et essayer de trouver le coupable. Donc, en rejouant, entre guillemets, les scènes de ce qui s'est passé, en retrouvant les protagonistes de l'époque et voilà, en ayant leurs témoignages, tout ça. Donc, Laurie décide de se pencher sur l'affaire Cendrillon, donc sur le cas de Suzanne Dempsey, qui est décédée il y a 20 ans. Voilà, donc elle commence à parler de cette émission, enfin de ce thème d'émission à son patron, tout ça, qui au début n'est pas forcément très chaud, sauf qu'il va s'avérer qu'il y a des personnes assez importantes dans cette affaire, et finalement il se dit, ah, si on pouvait remuer un petit peu la merde, ça serait pas mal. Voilà, bref, donc du coup, je vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Il va y avoir des choses qui vont être révélées, des secrets. Il y a une espèce d'histoire de, pas de secte, mais de manipulateur, de gourou, quoi, aussi dans cette histoire. Voilà, donc pour l'instant ça se lit très bien. Alors c'est pas, c'est comme tous les Mary Higgins Clark. Je passe toujours un très bon moment. C'est pas les thrillers, enfin c'est pas des, ouais, c'est pas vraiment du thriller. C'est pas le polar du siècle, mais ça fait toujours passer un super moment, quoi. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. Je vous en redirai plus après. Je suis à la page 176, il y en a 300, 400, je ne sais pas. 405. Voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé cette semaine, à vrai dire. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai très mal dormi. Donc du coup, ouais, j'ai mal dormi dimanche soir, lundi soir. Et mardi, bah du coup, 9h, j'étais au lit. Hein, clairement, je voulais avancer dans le livre, mais bon. Et au final, hier, j'ai fait quoi? Bah non, je suis allée. On avait Snoopy qui était malade, donc j'ai eu plein de trucs à laver. Et au final, bah, je suis allée aussi chez mes parents. On est allé faire 2 petites courses avec Erin, on s'est baladé. Et au final, je suis rentrée hier soir. J'avais envie de rien. J'étais fatiguée. Ouais, c'est horrible. Je crois que le changement d'heure, ça m'a tué en fait. Je vais reposer mon lit, désolé. Et au final, et puis j'ai très mal dans les cervicales et dans le dos. Il faut savoir que là, voilà, voilà. Bref, donc du coup, ouais, je peux pas pencher plus la tête que là, hein, c'est bon. Au final, j'ai pas fait grand chose. Après, il y avait The Resident à la télé, donc j'ai regardé les 3 épisodes.
fait dodo et j'ai réussi à lire un chapitre ce matin en mettant mes feuilles à l'école parce que j'attends toujours, elle veut sortir absolument mais j'attends toujours qu'elle soit rentrée dans l'école. L'heure de question que je la laisse, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Donc voilà, donc je n'ai pas grand chose de plus à vous dire pour l'instant. Je pense que je vais avancer dans la lecture. Je vais vous filmer la suite de mon book haul. Alors il n'y a pas grand chose, mais il y en a un petit peu. Et puis ensuite je vais comment dire, sûrement vous faire une vidéo sur une pierre. Et peut-être vous filmer un ou deux oracles. Enfin je vais voir. Comment je suis décidée. Voilà, je suis désolée, j'ai une tête fatiguée, mais je vous dis, j'ai hyper mal au cou et hyper mal dans le dos. Donc voilà, c'est de toute façon, dès que j'ai mal dans le dos, généralement, ça finit par se répercuter dans le cou. Et inversement, si j'ai mal au cou, ça se répercute dans le dos. Donc voilà, c'est très lié chez moi. C'est dû à mon ancien métier, de toute façon. Donc voilà, et puis c'est aussi le stress, puisqu'il y a des choses dont je vous parlerai en temps et en heure. Voilà. Bref, bah écoutez, je vous dis peut-être à plus tard dans la journée, sinon dans la semaine. Voilà. Alors bonsoir à tous, on est toujours le jeudi 30 mars. Donc j'ai terminé l'affaire Cendrillon, je vous en ai parlé ce matin. C'était bien, franchement, ouais, c'était une histoire sympa. Voilà, du Marguerite Ginscar, quoi. Clairement, je passe toujours un très bon moment quand je lis ces bouquins. Alors, c'est jamais les histoires du siècle, mais c'est toujours hyper sympathique. Voilà. Et j'ai lu aussi La maison aux 52 portes de Evelyne Brizot-Pellen, donc chez PKJ. Donc on est avec Maëlys qui vient avec ses parents dans la maison dont a hérité son père, donc une vieille maison de famille, voilà, style manoir comme ça, quoi. Voilà, et cette maison appartenait au grand-oncle de son père, qui en avait hérité avec son père, enfin son grand-père, voilà. Euh, Sauf que il n'y avait qu'Albert qui vivait là, et donc il l'a légué au père de Maëlys, voilà. Et quand ils vont arriver, ils vont avoir des choses étranges. Il va se mettre à verser, mais ils vont plus pouvoir rien faire. Pas d'eau, pas d'électricité. Maëlys voit des choses, entend des choses que personne d'autre qu'elle n'entend. Et donc, elle va être amenée à découvrir le passé de cette maison. Je ne vous en dis pas plus, puisqu'elle a un rôle très important, bien sûr, Maëlys, dans l'histoire. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est extrêmement court, ça fait 150 pages. Et c'est, voilà, c'était mignonné. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous êtes dedans, vous êtes pris dedans, c'est du fantastique. C'est très abordable pour les enfants, donc voilà, clairement une bonne petite lecture qui fait passer un bon moment. On se prend pas la tête, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est hyper sympathique à lire. Voilà. Bref, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard. Je vais me lancer dans Cœur d'encre de Cornelia Funk, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est chez Folio Junior. Et je vous en reparlerai plus en détail quand j'aurai commencé ce livre. Voilà. Alors on se retrouve, on est lundi 3 avril. Bon, je sais même plus comment je vis. On est déjà au mois d'avril. Le temps a passé hyper vite, comme d'hab. On voit pas les mois passer, c'est affolant. Bref, donc je sais plus, je crois que je vous avais dit que j'avais lu La maison aux 52 portes, 32 portes, je sais plus combien, enfin bref. Elle a beaucoup de portes, quoi. Bref, je vous avais dit que j'avais lu ça, je crois. Et là, j'ai entamé Cœur d'encre de Cornelia Funk, bref. Je sais plus si je vous ai dit que j'avais commencé. Comme quoi, la fille qui se rappelle vachement de ce qu'elle vous raconte dans ses vlogs. J'ai dormi depuis, faut pas m'en vouloir. Et donc j'en suis déjà à quasiment page 300, hein, je suis à 296, et j'aime beaucoup ce que je lis, franchement je suis à fond dedans. Donc on est avec Meggy qui a 12 ans, elle vit toute seule avec son père. Sa maman est partie quand elle avait 3 ans, à peu près, 2 ans et demi, 3 ans.
Et donc elle vit toute seule avec son père Mo, et un soir en fait, il est relieur, hein, j'ai oublié de vous le dire, enfin c'est un magicien des livres, c'est-à-dire qu'il restaure les livres en fait, les livres anciens, tout ça, même les livres récents, hein, mais à partir du moment où ils ont été très abîmés. Et en fait, il va y avoir quelqu'un qui va venir un soir, qui va appeler son père Langue Magique, et lui, il va l'appeler Doigt de Poussière, le monsieur qui est là, quoi. Bref, et va s'en suivre que Mo va s'enfuir avec Meggy. Alors il veut pas lui expliquer pourquoi, sauf que Doigt de Poussière va l'arrêter sur la route en lui disant non, non, mais on devait se voir, et si tu t'en vas, Capricorne va te retrouver. Alors Capricorne, c'est un méchant qui veut les services de Langue Magique, donc Mo, on ne sait pas pourquoi. Bref, enfin au début on ne sait pas, hein. Voilà, donc j'espère que j'ai réussi à vous mettre le truc en place. En fait c'est hyper captivant parce que on sent que voilà, l'autrice adore les livres, clairement, quoi, parce qu'il y a toujours des citations en début de chapitre d'autres livres en fait, et on vous plonge dans d'autres histoires. Donc c'est des livres à l'intérieur des livres, et j'adore. Enfin, franchement, et voilà, on sent tout l'amour qu'elle a pour les livres, pour les histoires, et que on a quand nous on est lecteur, hein, voilà. Donc pour l'instant je suis à fond dedans et j'adore. Bon alors j'ai pas fait que ça, donc c'est pour ça que j'ai pas avancé aussi vite que je voulais. Ce week-end j'ai quasi pas lu. Euh, J'étais fatiguée, je suis allée chez mes parents. Bref, donc du coup j'ai fait plein d'autres trucs, hein, au final, que de lire. Voilà, il y a des week-ends comme ça, et je sais que le week-end prochain, je vais pas forcément beaucoup lire non plus, sauf qu'on a 3 jours. Voilà, bref. Voilà, donc c'était tout pour l'instant pour Cœur d'encre. J'espère que je vais avancer très vite. Et c'est bien parce que j'ai les 3 tomes, parce que je les avais trouvés chez Emmaüs, les 3 en même temps, donc je suis contente. Si j'ai envie d'enchaîner, je pourrai. Voilà, sachant que ils sont chez mes parents, les 2 autres. Mais voilà. Bref, et sinon, je vous avais dit, alors vous verrez pas tout de suite, c'est dans mon book haul, mais je me suis acheté, désolée, j'avais envie d'éternuer, c'est passé. L'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Donc je devais l'ouvrir avec vous en vidéo, mais bien entendu je l'avais amené avec moi aujourd'hui, et du coup avec ma copine Julia, on a voulu voilà, tirer les cartes toutes les deux, enfin j'ai voulu lui tirer les cartes, et honnêtement, qu'est-ce qui tombe juste, mais c'est impressionnant quoi. Donc je lui ai tiré, et j'ai tiré à 2 autres de mes collègues, et clairement, mais il répond du feu de Dieu quoi. Donc voilà, j'étais hyper bluffée par ce jeu. Donc il y a 49 cartes de divination et 14 cartes de guidance. Donc les guidances, il faut les utiliser avec les médéors. Bon, Stéphanie Abellan, je crois, elle fabrique des colliers, des trucs comme ça, qu'elle appelle les médéors. Alors moi, je me suis pas trop penchée sur la question. Euh, pour aider au chakra de la gorge, chakra coronal, enfin ce genre de trucs. Libération énergétique, vie antérieure, enfin voilà. Et donc moi, je vais pas spécifiquement acheter ça. Je sais qu'il y a des pierres qui sont associées à ce genre de choses. Mais par contre, en tant que guidance, pour faire des libérations, pour l'enfant intérieur, pour plein de choses comme ça, je pense que ça me servira pour ça. Pour savoir sur quoi je dois travailler, et voilà. Bref. Donc, franchement, mais par contre, en divination, il est juste génialissime, hein. Franchement, ouais, clairement, quoi. Donc je suis hyper bluffée. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, pas grand chose de plus. Je vous dis à plus pour la suite du vlog. Alors bonjour à tous, on se retrouve, on est jeudi 6 avril. Ouais, je sais plus comment je vis, mais c'est ça. Le 6. Donc, je suis toujours dans Cœur d'encre, pardon. Mais j'ai pas avancé beaucoup, hein. J'ai peut-être lu 1 ou 2 chapitres depuis que je vous ai pris l'autre jour. Je suis page 308, donc ça n'a pas beaucoup avancé. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai d'autres trucs en tête.
Et pourtant, j'adore ce que je lis, hein. C'est pas le fait de pas aimer, mais voilà. Voilà, voilà. Je vais changer de travail. Enfin, je vais rester dans la même structure, mais je vais être dans un magasin plus près de chez moi, en fait. Et alors, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle des PMSMP, donc des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Donc en fait, c'est un stage quoi en gros, de 15 jours. Donc je commence mardi. Ouais, juste après Pâques. Je commence mardi pour 15 jours. Je suis une semaine de vacances. Je vais y retourner donc logiquement mai ou juin refaire 15 jours. Et pour un départ définitif là-bas au mois de juillet, début juillet. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que l'ambiance là-bas est pas au top du top, hein. Même la responsable le dit. Voilà, donc on verra bien. Mais moi, ça me permettrait de faire encore ben 2 ans supplémentaires. Enfin, donc là, si j'en prends au mois de juillet, c'est pour un contrat qui pourrait durer 2 ans. Donc en fait, jusqu'en juillet 2025, je peux y être quoi. Donc ça me prolonge entre guillemets. Voilà. Donc, ben voilà, au lieu d'avoir fait que 2 ans, j'en aurais fait 3 et demi. Voilà, bien, quand même. Hein, presque 4 ans, quoi. Donc, on va dire que, ben moi, comment dire, ben, je saute dessus. Hein. Donc, on me l'a proposé parce qu'il pense que je suis capable de ça, puisque je suis quelqu'un de très autonome au travail, et que, ben, je montre aux autres, je fais déjà un petit peu le boulot de l'assistante, en fait, euh, puisqu'ils m'ont tout montré. Donc, il y a déjà une assistante qui est en arrêt, donc on a une autre assistante qui est une de mes collègues. Hein, après, et en fait, ma responsable m'a dit que je serais une très très bonne assistante aussi. Donc, voilà. Donc là, c'est pas pour prendre le poste d'assistante, mais c'est pour aller travailler là-bas. Mais après, je pourrais, si j'évolue bien, pourquoi pas être assistante pendant un an, puisque là-bas c'est des postes d'assistante pendant un an. À Port-Bail, là où je suis, comme c'est pas les mêmes contrats en fait, euh, c'est des CDI, là non, c'est des contrats d'un an. Mais bon, moi ça me fait déjà ça en plus, hein, voilà. Donc on va dire que je prends tout ce que je peux prendre. En plus j'aime bien ce que je fais, donc voilà, clairement j'y ai trouvé ma place, donc je suis très contente. Je sais que l'ambiance, ça va pas être pareil. J'ai mes copains de Port-Bail et ma responsable, voilà, tout ça qui viendront me voir. Et, donc, et puis moi, j'irai les voir. Donc, on va dire que je le fais parce que ben, c'est un bien pour moi. Donc après, ben, même si l'ambiance est pas telle, moi après, je m'adapte facilement. Donc voilà, on verra bien. Mais bon, a priori, si tout va bien, après, j'ai la possibilité, si je vois que pendant les stages, machin, ça me plaît pas, de rester à Port-Bail, hein, jusqu'à la fin de mon contrat, au mois de décembre. Point. Là, j'aurais fait mes 2 ans, et puis voilà. Donc, c'est ce que je me dis. Je dis, j'ai au moins une porte ouverte. Si vraiment je vois que ça le fait pas, eh ben tant pis, hein, même si je me retrouve au chômage derrière, mais voilà, je vais pas non plus me ruiner le mental pour des âneries. Hein. Donc voilà. Mais en attendant, ça bouge niveau professionnel quand même un minimum. Donc voilà, voilà. Enfin, je voulais vous tenir au courant parce que je vous en parle ici. Donc voilà. Donc je prends mon café. Sinon, que dire? Ben voilà, c'est ce que je vous dis, j'ai envie de lire, mais en même temps, je suis tellement fatiguée. Enfin là, ouais, j'ai regardé The Resident hier soir. Et puis là, j'ai la crève en plus, donc j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Là, je suis fatiguée, j'ai tout mon ménage à faire parce qu'on est jeudi. C'est mon jour de repos. Mais la semaine prochaine, bah, c'est un long week-end, donc après, je fais mardi, mercredi, jeudi, vendredi d'affilée. Et la semaine d'après, lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi. Je sais plus. Je sais que je travaille le samedi.
Mais je sais plus trop comment ça se passe. Donc bref, voilà, on verra bien. Donc, c'est comme ça. Sinon, si, parce que moi j'ai quand même des collègues, hein. Quand ils ont appris ça, ils étaient tous dégoûtés que je m'en aille. Bon, après, ils le savaient, hein. Ils savaient que j'avais un rendez-vous, que j'ai été positionnée par ma conseillère d'insertion, que voilà, il avait la possibilité que je parte, hein, tout le monde le sait, et voilà. Et donc, du coup, j'ai mon collègue Jimmy, il a voulu m'offrir ça, voilà, mon extraterrestre. Il m'a dit, tu veux un extraterrestre ou tu veux un pingouin? Ben, j'ai dit, fais voir l'extraterrestre. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai fait, ah, c'est celui de Toy Story. Alors bon, moi je sais faire Toy Story. Le grappin, le grappin est notre maître. C'est lui qui décide ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Je sais, ma Toy Story, c'est un de mes dessins animés préférés de Walt Disney. Je le surkiffe, voilà. Et donc, j'adore les extraterrestres qui ont peur du grappin. Enfin, qui ont peur. Leur dieu, c'est le grappin. Voilà. Donc, ceux qui ont la référence, moi, ils m'ont tous regardé au boulot en me disant, ouais, de toute façon, t'as pas changé, toi, t'es toujours pas nette. Non, je le sais, mais c'est pas grave. Au moins, je les fais rire. Donc. Mais, euh, mais voilà, donc ça m'a beaucoup touchée. En fait, ils me l'a donné parce qu'en fait, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de vendre des peluches s'il n'y a pas le CE derrière. Donc, il faut l'étiquette avec CE, machin et tout. Là, elle y est pas. Donc, je l'ai eu comme ça. Voilà. Donc j'étais très contente. Voilà. Je sais que je vais leur manquer. Ils vont me manquer aussi. Je crois que ça va être compliqué. Mais bon, c'est pour un mieux, hein. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment donné, ben, il faut que j'évolue aussi, hein. Et moi, c'est compliqué avec mes problèmes de dos. De toute façon, ça arrange bien ma conseillère d'insertion parce qu'elle ne sait pas quoi faire de moi avec mes problèmes de dos. Voilà. Hein. Bon, je suis pas la seule, hein. J'ai une autre collègue qui a la même problématique. C'est pas trop quoi en faire non plus. Mais bon, enfin en attendant, voilà, je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous allez suivre l'évolution, pareil, de cette nouvelle envolée, quoi. Sinon, pas grand-chose. Je sais pas si je vais avoir le temps de lire aujourd'hui, parce que j'ai plein de trucs à faire. Et puis, ce week-end, on fait l'anniversaire du fils au cousin Sylvain. Après, il y a aussi l'anniversaire de notre neveu. Il y a... Enfin, du coup, on va être avec tout le monde. Samedi soir, je crois qu'on est 28. Donc on dort là-bas, hein, parce qu'on sait pas quelle heure ça va finir. Euh, c'est pas la porte à côté, c'est pas si loin que ça, mais enfin on a au moins 20-25 minutes de route. Ouais, facile. Donc non, on dort sur place, parce que voilà, si on est trop claqué et tout, en ce moment en plus on est fatigué. Voilà. On amène les matelas pneumatiques, les gamins vont dormir les uns avec les autres, et ça va être très bien, hein. De toute façon tout le monde reste sur place comme ça, c'est plus prudent. Pas une histoire de trop picoler, hein. Enfin, en tout cas pour ma part. Mais c'est vraiment histoire de. Je suis tellement fatiguée en ce moment que j'ai peur, moi, de m'endormir au volant et de tuer les gamins. Non, c'est bon. Hier, je vous jure, j'ai amené ma fille, comme tous les mercredis matins, puisque chez mes parents. Mais là, j'avais eu un mois où le mercredi où je travaillais pas parce que j'avais mes jours de vacances à prendre. Donc j'avais pris chaque mercredi. Donc je pouvais me reposer le matin, même si on dormait pas forcément beaucoup plus ni rien. Mais là, relever à 6 heures, en plus je me suis réveillée à 6h moins 20. Oh, c'était dur la route. J'en pouvais plus, j'avais trop envie de dormir, quoi. Je suis arrivée, j'ai dit à ma patronne, j'ai dit je prends un café direct. Elle m'a dit non mais c'est le mercredi matin, allez-y, vous avez le droit. Parce que, en fait, quand j'arrive, elle le sait que je viens de faire l'aller-retour. Donc Cherbourg-Port-Bail, c'est pas la porte à côté. Donc je fais de chez moi Cherbourg, Cherbourg-Port-Bail. Mon boulot, et je peux vous assurer, j'arrive, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un café, quoi. Juste pour me réveiller parce que je suis morte. Donc voilà. Donc elle le sait, elle me voit partir et prendre mon café, ok. Donc, bon, voilà. J'ai l'avantage d'avoir une super responsable, hyper cool enfin, voilà, et très très compréhensive. C'est super. Mais bon, vraiment, je croyais que j'allais m'endormir sur la route. Donc voilà quoi. C'est vraiment que je suis fatiguée et puis il y a trop de choses qui me trottent dans la tête. Là, c'est pareil, le nouveau boulot, c'est encore une nouvelle étape. Je connais personne. Enfin, ça va être. Alors même si je connais le magasin puisque j'y vais en tant que cliente, hein,
Ben, les filles qui travaillent là, je ne les connais pas. La responsable, bah, je la connais de vue parce que je l'ai vue plusieurs fois. Elle est venue à mon boulot et tout ça. Je l'ai vue en entretien l'autre jour, mais je la connais pas. Donc voilà, ça va être encore la lancée vers l'inconnu. Les clients, bah, pour le coup, même si comme c'est juste à côté de chez moi, franchement, j'ai fait l'aller-retour l'autre jour, j'ai mis 10 minutes. Hein, donc je suis à 5 minutes de chez moi. Donc il y a sûrement des personnes qui habitent dans le coin que je connais au moins de vue. Mais mes petits clients de Port-Bas, ils vont me manquer parce qu'on en a. Voilà. Bref, on s'est attaché à eux, ils sont attachés à nous. Et voilà, je sais que voilà, j'en ai qui vont me manquer clairement, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai l'habitude. Quand j'étais aide-soignante, ben, malheureusement, soit quand moi je démissionnais ou que je partais vers d'autres horizons ou d'autres services, ou que ben, les résidents décédés, hein, puisque je travaillais auprès des personnes âgées, ben, ça fait mal. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah en attendant, j'ai encore parlé 11 minutes. Vous allez plus en pouvoir de moi, je pourrais comprendre tout à fait. Je suis chiante, c'est comme ça. Mais bon, je vais abréger, j'ai plein de trucs à faire et je voudrais filmer juste les 3 petits bouquins que j'ai achetés là pour la suite de mon book haul. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.